Cette vidéo s'adresse aux femmes, mais j'invite les hommes à écouter attentivement cette vidéo, car le meilleur moyen d'exceller dans les relations humaines, c'est de comprendre l'autre. Un des secrets qu'il convient de maîtriser pour réussir avec les femmes, c'est de faire preuve d'empathie, c'est-à-dire de se mettre à leur place pour répondre à leurs attentes, même quand celles-ci sont inconscientes. Bon, de mon côté, je suis très occupé par mes activités principales, donc si vous aimez mon contenu, je vous invite chaleureusement à liker, commenter, partager. Vous le savez, c'est important pour le référencement. Enfin, n'hésitez pas à me poser vos questions par email. Mon adresse est dans la description. Bref, commençons. Commençons d'ailleurs par une problématique élémentaire. Pourquoi aimez-vous des hommes qui ne vous aiment pas? Si ça ne vous concerne pas, bien sûr, vous pouvez passer cette partie. Vous pouvez directement rentrer dans le vif du sujet en sautant celle-ci. Vous connaissez sans doute le concept d'hypergamie, que je vais quand même ici redéfinir. Il s'agit de la tendance des femmes à rechercher des partenaires conjugaux ou amoureux qui sont socialement, économiquement, culturellement et même esthétiquement supérieurs. Cette logique est terriblement exacerbée de nos jours, notamment grâce à l'accessibilité accrue qu'offrent les réseaux sociaux et les applications de rencontres au marché de la rencontre. En soi, rien de mal à cela, me direz-vous. Ce procédé est fort naturel, voire même pragmatique. Après tout, avant de faire sa vie avec quelqu'un, il est bon de s'assurer qu'il s'agisse du choix optimal que l'on peut atteindre par rapport à sa propre valeur. Il serait fort incongru de se tromper, n'est-ce pas? Alors me direz-vous, pourquoi c'est un piège dans certains cas? Pas dans tous, évidemment. Le piège réside dans le fait que, au contraire de vous, les hommes doivent faire des efforts démesurés pour obtenir ne serait-ce qu'un numéro ou, pour les plus motivés, des faveurs sexuelles. C'est dur à entendre pour les femmes, mais croyez-moi, c'est bien réel. Pour beaucoup, vous n'imaginez pas l'envers du décor d'une séduction réussie de leur côté, ou plus globalement les efforts fournis par l'homme au cours de son existence pour obtenir des faveurs féminines. Entendons-nous bien, je sais bien que de votre côté, vous faites également de nombreux efforts incomparables à ceux des hommes, ne serait-ce que dans le travail de votre apparence. Bref, il est extrêmement rare qu'un homme se fasse draguer. Il doit faire l'effort d'aller vers l'autre, en mettant en œuvre de multiples stratégies d'ordre manipulatoire pour atteindre son objectif. Le but de l'homme expérimenté, c'est de vous berner. La fin justifie les moyens. Car pour l'homme en général, il est d'autant plus difficile d'aller vers l'autre, j'entends par là, vers la personne du sexe opposé, du fait que la société se puritanise à mesure qu'elle tend, par la logique d'un processus anthropologique de modernisation, à contrôler tous les processus de votre vie. Si vous regardez bien, toutes les idéologies actuelles qui se développent avec une acuité extraordinaire, l'écologie, le nouveau féminisme, le wokisme, mais aussi la surprésence de l'État dans tous les compartiments de notre vie privée, tendent à brider l'individu, à réglementer son existence, à le domestiquer. Dans ce cadre, la plupart des hommes, n'étant pas assez haut en couleur, pas suffisamment courageux, perspicaces, forts face à la lourdeur de la pression qui s'exerce sur eux, n'osent plus vous approcher dans des lieux publics. Vous me rétorquerez que vous vous faites fréquemment embêter dans la rue. Je vous répondrai de faire preuve de discernement. Quelle est la dernière fois où un homme, bien habillé, bien éduqué, poli, sûr de lui, vous a-t-il abordé? Désormais, seuls les désespérés, ceux qui n'ont plus rien à perdre, se permettent de vous approcher et, malheureusement, le plus souvent, par l'invective insupportable du fait de leur frustration démesurée. Donc, la plupart des hommes s'en remettent aux applications de rencontres. Or, une logique algorithmique camoufle plus de 80% des hommes qui ne récoltent pas suffisamment de likes au démarrage pour vous montrer quasiment exclusivement des hommes disposant d'une demande excessive. Vous avez donc accès à des hommes démesurément valorisés sur le marché des relations par rapport aux standards que vous attendriez sans cette modification artificielle du marché. Du fait de cette hypergamie, vous êtes nombreuses à viser très haut. Ne le prenez pas mal. Les choix que vous faites sont bien naturels, en ce sens qu'ils sont intrinsèquement dirigés par une volonté hormonale qui vous pousse vers ce qui semble inaccessible. Le problème de l'inaccessible, c'est qu'il crée une frustration mortifère. Ce sentiment va jouer avec vos nerfs et votre santé mentale. Quand un homme de grande valeur donne son temps à une femme d'une valeur inférieure à la sienne, en général, c'est simplement et tristement pour passer le temps, pour ne pas dire soulager de façon circonstancielle son organe génital. Alors,
le risque est grand de se faire utiliser, puis jeter. Je parlerai de cela dans une autre vidéo, mais une des clés du bonheur, c'est de contrôler la fureur de nos hormones, sans pour autant se frustrer par des restrictions abusives. Pour revenir à ce que j'expliquais, le problème, c'est que plus un homme a de la valeur, plus il est demandé. Ajoutez à cela, plus il a de la valeur, moins vous n'en aurez à ses yeux. Le monde est dur, c'est ainsi. Dans ce cadre, il s'avère fort complexe de se démarquer. Il faut une fine connaissance de la psychologie masculine pour se rendre inaccessible et créer la dépendance chez l'homme. C'est complètement possible si, d'origine, vous remplissez les critères de base pour lui plaire, en étant à son niveau d'attente. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour finir sur cette partie introductive, qui ne vous concerne d'ailleurs peut-être pas, je vous invite donc, si vous êtes dans cette problématique, à revoir la manière dont vous rencontrez les hommes et, peut-être, la manière dont vous les estimez, et à éviter à tout prix les applications de rencontres. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet. Je vous invite à la consulter. Si vous avez bien suivi, il ne faut pas viser trop haut, il faut viser juste. Une autre problématique est l'homme qui manque de confiance en lui. Il abusera de vous, vous mènera une vie terrible. Je développerai amplement ce sujet dans un autre épisode. Il faut absolument se diriger vers des hommes sûrs d'eux et sains mentalement. Bref, imaginons que vous ayez trouvé un homme dans lequel vous portez beaucoup d'espoir. La deuxième étape, c'est donc le sujet principal de cette vidéo, à savoir vérifier si cet homme est capable de vous aimer. Donc, maintenant, comment savoir si cet homme de valeur, qui vous crée tant d'émotions et de dépendance, vous aime vraiment, et n'est pas là que pour vous utiliser? Qu'il n'est pas là pour vous prendre et vous jeter? Quelle femme n'a jamais connu cette terrible émotion quand vous vous offrez à un homme en qui vous mettez beaucoup d'espoir, avant d'être sèchement et inhumainement ignoré? Déjà, ne croyez jamais les paroles des hommes, au grand jamais. Comme je vous ai dit, l'homme d'expérience a développé tout un arsenal psychologique pour abuser de vous. Il ne faut pas lui en vouloir, c'est sa manière à lui d'avoir une chance, puisqu'il doit faire le premier pas. Il ne peut pas simplement venir vers vous, montrer son joli popotin et vous proposer une partie de jambes en l'air chez lui, à 2 pas de là où vous vous êtes rencontrés. La société impose aux femmes de refuser la facilité. Il est obligé de prendre le temps de la théâtralisation de la séduction. Malgré les changements sociétaux, l'homme doit toujours faire la cour. Bref, un homme amoureux, c'est un homme fiable. Certes, ses mots vous séduisent, peut-être également son humour, son énergie masculine. Mais en plus de tout ça, il y a les actes. Vous ne devez croire que les actes. J'entends par actes qui ont de la valeur. Par exemple, vous aider lorsque vous en avez besoin, prendre du temps pour vous et, il faut le dire, mettre la main au portefeuille. Un homme amoureux, c'est un homme prêt à dépenser pour vous. Dépenser son temps, son énergie et, in fine, son argent. Et ça, c'est la première chose que vous devez tester. Passez les premiers rendez-vous. Est-il prêt à s'investir pour vous? Si un homme veut simplement vous utiliser, jouer avec vous, passer le temps, il fuira toujours ses responsabilités. Son but sera de maximiser son bénéfice, autrement dit sa jouissance, à moindre frais. Comment pallier cela? Testez-le et vous serez fixé. Vous acceptez de passer du temps tard le soir avec lui? Faites-lui payer le taxi retour. Créez-vous des difficultés et voyez sa capacité à ne pas parler en l'air, mais à vous trouver des solutions concrètes. Dites-lui que vous êtes un peu malade et voyez s'il est prêt à vous apporter des remèdes. C'est cynique, mais, au fond, l'homme amoureux prendra plaisir à se rendre important à vos yeux. Pour les autres, laissez-les courir vers d'autres horizons. Par ailleurs, ne vous donnez jamais directement à lui. Voyez s'il a la patience d'en faire assez avant de vous ramener dans son lit. Jamais, au grand jamais, un homme ne vous ignorera, ne vous abandonnera s'il est vraiment intéressé par vous au-delà de l'aspect purement corporel. S'il vous estime en tant que femme, il patientera. Faites-le donc patienter. Faites-le trimer pour ça. Au moins 1 mois. Avec bienveillance, évidemment. Vous devez le tester pour ne pas perdre votre temps. Vous savez, les hommes sont un peu des autistes sociaux. Ils ne regardent que peu ce genre de contenu que vous êtes en train de regarder. Ils ne lisent pas les magazines féminins et psychologiques. Donc, il est possible qu'un homme vous aime sincèrement mais qu'il ne soit pas en mesure de vous le montrer correctement. Cela va vous torturer l'esprit alors que, au fond, les 2 parties sont de bonne foi. Alors, poussez-le à vous montrer son amour. Enfin, assumez d'être une femme, tous les hommes aiment ça. Je ne doute pas que je suis à contre-courant des discours ambiants. Désormais, c'est devenu un impératif catégorique. La femme doit être forte et indépendante.
Je ne vous dis pas de ne pas l'être. Mais en tant qu'homme, je vous le dis, l'écrasante majorité des hommes sont profondément touchés par les femmes qui incarnent les valeurs et les qualités considérées traditionnellement comme féminines. La douceur, la faiblesse, j'entends par là faire comprendre à l'homme que vous avez besoin de lui. L'innocence. Comme je dis toujours, la séduction, c'est répondre aux attentes mêmes inconscientes de l'autre. Je développerai très en détail tout cela dans une prochaine vidéo. Mais si vous avez la moindre question, envoyez un mail, je réponds à tout le monde. Globalement, retenez bien que plus quelqu'un s'engage, plus il s'attache. Engagez l'homme. Et globalement, son niveau d'engagement pour vous est sa réelle preuve d'amour. Un autre signe fondamental, évidemment, c'est son engagement par message. Il y a l'engagement personnel et émotionnel. J'entends par là que, s'il vous répond 2 jours après, il est peu probable que vous l'intéressiez. Par ailleurs, je vous ai dit, l'homme a intériorisé le fait de devoir diriger la séduction. Donc, l'homme intéressé, voire amoureux, va faire preuve de grande créativité dans ses messages, et sans doute dans ses propositions. L'humour implique la réflexion. S'il s'efforce de vous faire rire souvent, c'est qu'il n'est sûrement pas indifférent. Au sujet de ces conversations virtuelles, n'hésitez pas à également le tester. Vous savez, l'amour commence par une passion hormonale. Ce processus agit comme une drogue. Lorsque vous recevez votre dose, le corps sécrète énormément d'hormones de plaisir. Lorsque cette dose disparaît, le manque s'installe et ce manque commence à créer la dépendance. Ne soyez donc pas excessivement disponible. Créez-lui du manque. Faites-lui comprendre que vous êtes une ressource si précieuse qu'il ferait mieux de faire de son mieux pour ne pas vous laisser s'échapper. Évidemment, je vous invite à utiliser ces stratégies avec parcimonie, que dans le cadre d'une volonté sincère d'obtenir l'homme que vous désirez réellement. Retenez bien qu'un homme a toujours du temps pour la femme qu'il convoite. Même François Hollande, président de la République en son temps, trouvait le temps de vagabonder dans Paris pour sa maîtresse. L'homme qui vous aime trouve du temps. C'est tout pour aujourd'hui. C'est ma première vidéo destinée aux femmes, j'espère qu'elle vous plaira. Il y a tant de choses à dire, abonnez-vous pour ne rien rater. Si vous avez la moindre question, écrivez-moi par mail, je réponds à tout le monde.